Bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, nouvelle critique sur la chaîne avec le film à Oscar American Fiction qui est sélectionné pour 5 catégories méritées ou pas. On va poser cette question dans la critique. C'est sorti au cinéma le 22 décembre 2023 aux États-Unis. Je précise bien aux États-Unis puisque malheureusement, il n'y a pas encore de date de sortie pour la France. J'espère que ça arrivera très prochainement. Avant ça, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner et à me dire dans les commentaires pour ceux qui auraient éventuellement eu la chance comme moi de voir le film, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. De quoi pas parler American Fiction, on va suivre le personnage de Thelonious Ellison, alias Monk, qui est un prof de littérature et un écrivain de livres, qui va se faire d'ailleurs constamment rejeté par les maisons d'édition qui vont lui conseiller d'écrire des choses plus afro-américains et notamment, entre guillemets, plus noirs. Lui un jour va péter un câble et du coup il va écrire un livre plein de clichés, un livre assez satirique et humoristique, un livre de merde comme il le dit, mais qui va être finalement son plus gros succès, notamment auprès des Blancs. Et tout le film va tourner, pratiquement en tout cas tout le film va tourner autour de ça, enfin en tout cas ça va être son sujet principal, à savoir de comment les Blancs perçoivent les Afro-Américains dans la société américaine, qui certes a évolué mais est encore plein de clichés, et lui il se bat contre ça justement avec la question de les Afro-Américains sont toujours perçus de la même façon, c'est-à-dire que c'est des gangsters qui n'écoutent que du rap, qui n'ont grandi que dans des ghettos, qui sont sortis que par le sang ou la drogue, enfin voilà, plein de clichés comme ceci, et lui, ce n'est pas du tout justement son cas, et il trouve que c'est un énorme cliché, d'ailleurs c'est le cas. Lui a grandi en bord de mer, dans un pavillon éloigné de tout ça, et donc voilà, il va aller à l'encontre de ça. D'ailleurs j'aime beaucoup parce que dans le film, il ne veut absolument pas être catégorisé, les gens sont encore beaucoup trop catégorisés, à savoir que par exemple ses livres sont dans le rayon afro-américain, lui il ne veut absolument pas être dans ce rayon-là, il veut être avec les autres livres, et donc voilà, le sujet est assez intéressant. Pour moi, le plus gros problème du film, ça va être ce qui entoure ce sujet fort, à savoir le reste qui est pour moi un petit peu en dessous justement et qui ne va pas servir, je trouve, assez au propos du film, à part 2-3 petits éléments du scénario par-ci par-là qui sont assez intéressants. C'est un premier film, c'est réalisé et écrit d'ailleurs par Cord Jefferson. La réalisation est plutôt bonne, il y a quelques éléments de mise en scène qui sont bien, notamment la fin du film, dont je ne spoilerai pas, mais sinon des éléments au cœur de l'intrigue, notamment quand notre personnage va écrire le livre Fuck, où il va tout simplement se projeter la vision des personnages qu'il est en train d'écrire sous ses yeux, avec par moments des interruptions d'écriture où les personnages vont lui demander « T'es sûr que tu veux écrire ça comme ça? C'est de la merde !» Et ça, c'est très très intéressant, et d'ailleurs ça n'a jamais été fait, il me semble, au cinéma, donc j'ai trouvé ça plutôt cool de ce côté-là. C'était plutôt pas mal. Après le reste vachement classique, donc est-ce que ça mérite la nomination du meilleur film? Moi, je ne pense pas. Le casting est très très bon, il y a Jeffrey Wright qui est excellent, qui va jouer du coup le rôle de Monk, qui est sélectionné pour le rôle de meilleur acteur d'ailleurs, et c'est mérité parce que il va avoir une grande palette à jouer, je trouve, pendant ce film, à savoir le mec frustré, ça va être vraiment un mec un peu bougon, je trouve, dans le film. Ça, il va le faire très très bien d'ailleurs. Par moments aussi, il va y avoir des moments d'émotion qui là aussi fonctionnent très bien grâce à lui notamment. Ou encore le gangsta, quand il va faire le gangsta, là ça va être assez marrant, et encore une fois, très très bien joué. Les personnages qui l'entourent, pour moi justement, c'est là où vient le hic, notamment sa compagne durant le film qui est Issa Rae, qui va jouer le personnage de Sintara, du coup, qui va rencontrer un petit peu comme ça, par hasard, et ça va aller très très vite, et on n'a pas le temps je trouve, de s'investir dans leur relation, donc ça c'est un petit peu dommage, et d'ailleurs ça va atténuer, je trouve, un petit peu la fin, qui est moins émotive que ce qu'elle devrait être. Ça c'est un petit peu dommage. Il y a son frère Clifford Cliff Ellison qui est joué par Sterling Cabron. Alors lui, il a été sélectionné pour meilleur Oscar du second rôle, mais pour moi ce n'est pas du tout mérité. Franchement, j'aurais préféré par exemple Charles Melton dans May December, qui lui pour le coup a vraiment un second rôle et il le joue très très bien.
son personnage est un petit peu en dessous, il va avoir des problèmes aussi de société avec lui, hein, mais je trouve que la question est beaucoup trop en retrait, et donc c'est un petit peu dommage, et ouais, je trouve son personnage beaucoup trop en dessous. Tous les à côté, du coup, vous l'aurez compris, du scénario principal, certes, manquent d'émotion ou de développement, en revanche, elles viennent justement renforcer, je trouve, le propos du film, qui est finalement une famille afro-américaine n'est pas différente d'une autre famille vivant en Amérique, voilà, tout simplement. Pour ceux qui penseraient le contraire, et ça pour le coup c'est plutôt pas mal. Il y a le personnage de la mère aussi, qui est joué par Leslie Uggams, et qui lui va apporter le côté le plus intéressant de la sous-intrigue, à savoir la mère qui a la maladie d'Alzheimer, et tout ce que ça va engendrer dans son quotidien, tout ce que ça a bouleversé, notamment l'écriture de Fuck, lui qui ne veut pas absolument pas vendre ce livre puisqu'il trouve que c'est un véritable étron, et qui malgré lui va devoir le faire pour justement financer les maisons médicales, etc. De sa mère qui a la maladie d'Alzheimer et qui ne peut plus être autonome. Donc toutes ces questions-là sont assez bien et marchent bien dans le film. D'ailleurs, il y a des vrais moments d'émotion, je trouve. Donc ça c'est plutôt cool de ce côté-là. Le tout est englobé d'une musique Jay-Z plutôt sympathique, hein. C'est composé par Laura Cartman, c'est plutôt pas mal je trouve. D'ailleurs c'est assez marrant parce qu'il y a une petite référence, en fait le personnage donc s'appelle Telenius Ellison et c'est un compositeur d'antan de jazz, et donc je trouve que la dédicace est plutôt sympa, hein, de ce côté-là, c'est vachement cool, et donc ouais la musique Jay-Z marche plutôt bien, ouais. Pour moi, encore une fois, le véritable problème, c'est tout ce qui va entourer l'intrigue principale. C'est un petit peu, un petit peu mis en retrait, et on n'est pas assez investi de ce côté-là. Et est-ce que ça mérite autant de nominations aux Oscars? Je ne pense pas qu'il mérite le meilleur film. Le second rôle, certainement pas. Le meilleur acteur, pourquoi pas? À mon avis, il ne va pas gagner parce qu'il y a du lourd en face de lui, mais en tout cas, Jeffrey Wright est un putain d'acteur, ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc voilà pour American Fiction. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas non plus énormément de choses à dire sur le film. J'ai trouvé ça pas mal, mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel, et encore une fois, je ne pense pas qu'il mérite autant de nominations aux Oscars. Comme je le disais, il y a le personnage de la sœur aussi, qui n'est pas un spoiler, parce que ça arrive très très vite dans le film. C'est assez étrange, parce qu'on va jouer sur sa mort, sur cette relation frère-sœur, qui va être très très rapidement évincée par le décès de sa sœur, où on va vouloir jouer la carte justement de l'émotion, mais pour le coup ça ne marche absolument pas, et donc c'est assez dommage aussi de ce côté-là. Ils veulent beaucoup transmettre de l'émotion dans le film. Il y a encore d'autres éléments du scénario, je vais pas tout vous énumérer, mais je trouve que beaucoup de fois on passe à côté. Il y a quand même cette fin qui est vachement réussie, je trouve, mais voilà, le film, vous l'aurez compris, est pas mal, mais pas plus, et pour moi c'est peut-être le film un petit peu trop surcoté pour les Oscars. Voilà, ça sent un peu trop le film fait pour les Oscars. C'est d'ailleurs une adaptation d'un livre que je ne connais pas, que je n'ai pas lu, donc voilà, je ne ferai évidemment aucune comparaison. Voilà pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et me dire bien sûr dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce film. Abonnez-vous, et puis comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.